Bonjour, bienvenue pour cette vidéo. On va regarder aujourd'hui ce que dit la Bible à propos des pains et des poissons. On va regarder les histoires en particulier de la pêche miraculeuse parce que je crois avoir une révélation et avoir compris certaines choses sur la signification de ces miracles. Et voilà, on va partager, je vais partager ça avec vous et on va regarder du coup un petit peu ce qu'on va trouver dans la Bible là-dessus. Donc, pour moi, toutes les histoires, tout ce que raconte Jésus, les paraboles comme les miracles ont des significations prophétiques, et donc on va regarder le sens prophétique de cette histoire-là. Et on va commencer donc avec Luc 5, 1 à 11. Donc on a l'histoire de la pêche miraculeuse, il y en a deux. Donc ça c'est la première. Jésus est dans la barque avec Simon-Pierre. Les disciples disent donc qu'ils n'avaient rien pris de toute la nuit. Le miracle se produit et les filets se rompent. Les filets se rompent. Il y a des compagnons qui viennent en aide avec une deuxième barque. Jésus dira à Pierre, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et puis on a aussi Jean 21, ça c'est après la résurrection, où on a donc ici, sur le bord de la mer de Tibériade, Jésus, il n'est pas dans une barque, il est sur le bord. Et les disciples, pareil, ils ont pêché toute la nuit sans rien attraper. Là, ils doivent jeter le filet à droite. Pierre est nu, il met son vêtement, sa ceinture, il se jette à la mer. Ils sont éloignés du bord de 200 coudées. Et Jésus va leur donner du pain et des poissons grillés. Là, cette fois-ci, le filet ne se rompt pas. Et il y avait 153 grands poissons. Chiffre très précis. Alors, les miracles, souvent, ils viennent par paire. Il y a des miracles comme ça qui sont liés ensemble. Alors, des fois, c'est des miracles qui sont des histoires qui sont différentes. On a par exemple l'histoire de la guérison, la résurrection de la fille de Jairus et la femme qui avait une perte de sang. C'est entremêlé ces histoires-là. Puis il y a des doubles miracles, des histoires très très similaires comme celle-ci, mais avec quelques détails qui sont différents dans l'une ou l'autre. Donc on a vu cette première pêche miraculeuse qui est tout au début, quand Jésus va appeler ses disciples. Et puis la deuxième, dans Jean 21, c'est après la résurrection. Ça va être une des derniers miracles comme ça en présence des disciples. Et comme ça, il y en a d'autres. Il y a aussi la multiplication des pains. Il y a une première et une deuxième multiplication des pains. Il y a aussi deux fois quand Jésus va renverser des tables dans le temple, une fois au début, une fois à la fin. Il y a deux fois où Jésus guérit un aveugle qui crie Fils de David, aie pitié de moi. Une fois, c'est quand il rentre dans Jéricho, et la deuxième fois quand il sort de Jéricho. Et quand il sort de Jéricho, il y a deux aveugles. Mais il écrit exactement la même chose et c'est très très similaire. Et puis il y en a comme ça encore quelques-uns à trouver. Il y en a encore quelques-uns comme ça. Voilà, il faut comprendre le lien, de quoi ça parle, pourquoi ça se passe souvent comme ça. Et c'est pas toujours évident. Alors, pour la prophétie aussi, vous avez certainement entendu qu'il y a des doubles accomplissements. Donc les prophéties sont accomplies une première fois pour la venue de Jésus, mais vous les regardez dans l'Ancien Testament, elles ne se sont pas entièrement accomplies, parce qu'il y a aussi une part de cette prophétie qui doit encore s'accomplir. Donc c'est comme ça, on a quelques détails qui ne correspondent pas entre la première et la deuxième, et pourtant ces choses vont ensemble. Et elles sont mentionnées dans le Nouveau Testament comme étant accomplies, alors qu'on voit bien qu'il y a encore un détail qui va être pour la deuxième fois. Oui, un exemple de ça, c'est Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert pour annoncer la venue de Christ. Donc ça dit que Jésus dit que ça accomplit cette prophétie. J'ai pas trop cherché le verset là pour celui-là, mais la prophétie parle d'Élie aussi, le retour qui vient avant Christ, qui vient pour préparer sa venue.
Et Élie, je crois que ce sera l'un des deux témoins, et il y aura Élie qui viendra pour annoncer le retour de Christ. Donc il y a une deuxième fois où cette prophétie va s'accomplir, et là ce sera Élie, ce sera pas Jean-Baptiste. Parce que son nom il est donc bien mentionné dans l'Ancien Testament. Voilà, donc je médite sur les pains et les poissons, qu'est-ce que ça signifie, et en particulier cette pêche miraculeuse. Donc dimanche dernier, j'ai eu une révélation. Pour la petite histoire, c'est une toute petite fille qui avait envie de choisir un chant d'enfant qu'on chantait avec l'assemblée, qui parle des poissons, un petit poisson, deux petits poissons, trois petits poissons. C'est très très enfantin, ça a l'air ridicule. N'empêche, ça parle de quelque chose de la Bible. Et puis, moi, j'ai retenu que ça du dimanche matin. Ça a été extraordinaire parce que ça m'a fait waouh. Je crois maintenant j'ai compris la pêche miraculeuse. Ça m'est venu d'un coup. Voilà. Alors, ça nous parle des pêcheurs d'hommes, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le Nouveau Testament. Ça nous dit bien, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. On l'a vu déjà je crois que c'est dans le premier passage de Luc. Euh, alors, les disciples, ils ont pêché toute la nuit, et nous aussi, nous faisons notre travail de pêcheurs d'hommes toute la nuit. Et ça, je vais vous montrer juste Romains 13, 12. Voilà. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Hein. La nuit est avancée, on travaille toute la nuit pour essayer d'avoir des convertis, amener des gens à Christ. Et puis, nous, on peut amener personne, c'est Dieu qui appelle. Et pourtant, voilà, on essaye de travailler durement pour annoncer l'évangile. Euh, mais voilà, notre évangélisation ne porte pas un fruit extraordinaire. Alors oui, vous pouvez dire il y a des petits réveils locaux par-ci par-là, il y a des gens qui se convertissent, mais de manière plus large, le monde ne se convertit pas et n'est pas attrapé dans le filet. Et ça, c'est quelque chose qui va changer. Si vous avez regardé la série que je viens de faire sur la justice de Dieu et le salut pour les non-élus, Dieu veut sauver tous les hommes. Et donc, il fera en sorte qu'on va attraper toute l'humanité dans un filet. Et à la fin, ça sera en deux fois, mais la deuxième fois, le filet ne se rompra pas. Et on pourra les compter un par un, aucun poisson ne sera perdu. Alors, je suis pas en train de dire que tous seront sauvés, on va voir verset par verset pour voir la signification. Je pensais que c'était la manière la plus simple de faire. Alors, c'est quoi? C'est Jean 21, et on est ici sur les bords de la mer de Tibériade. Alors, Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et deux autres disciples étaient ensemble. Déjà, je m'arrête là-dessus et je compte, parce qu'il faut toujours compter. Simon-Pierre, ça fait 1, Thomas, ça fait 2, appelé Didyme, Nathanaël, ça fait 3, les fils de Zébédée, ça fait 4, 5, et deux autres disciples, ça fait 6 et 7. Voilà, c'est obligé, on est ici à 7. Et 7, je ne sais pas pourquoi on dit toujours que c'est le chiffre de la perfection, ce n'est absolument pas le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de l'Église. Quand c'est 7, ça parle de l'Église. Et ça, normalement, vous l'avez bien compris quand vous avez lu le début de l'Apocalypse. Alors, là, l'Église est là, dans le bateau. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher et nous allons avec toi. Voilà. Et ils ne prirent rien. Rien pris, c'est ce que je disais, le travail qu'on fait, ça marche pas. Mais là, il n'y a plus Jésus dans la barque. Jésus n'est pas dans la barque. Et Jésus, il est sur le rivage. On est dans une situation, prophétiquement parlant, difficile pour l'Église, où on se sent on est comme Jésus sur la croix abandonné. Et on va passer aussi, on va voir par la mort et la résurrection, et on va suivre le chemin de Christ. Hein, il faut se charger de notre croix. Alors, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger?
qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à manger? Alors, du poisson, évidemment, c'est des pêcheurs. Ils doivent aussi avoir du pain. Hein, c'est pas précisé ni l'un ni l'autre. Mais là, il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas de pain, ils n'ont pas de poisson. Et du coup, ils ont dit non. Et ça, c'est un souci parce que s'ils n'ont pas de pain, le pain, le corps de Christ, c'est l'Église va mal. Ils sont en train de couler, en fait. Ils sont en train je vais dire en grosse difficulté. Voilà. Et là, leur évangélisation, ça marche pas, ils pêchent, ils n'arrivent pas à rattraper du monde pour Christ. Et là, Christ il vient et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et là, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors voilà, ça c'est, je dis, on va attraper d'un coup le monde pour pouvoir les amener à Dieu. Alors, il se passe un petit peu des choses. Le Pierre que le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Là, quelqu'un m'a partagé que c'était peut-être même la première fois, même si c'est la troisième fois que Jésus apparaît à ses disciples, c'est peut-être la première fois qu'il y avait Pierre. Il était peut-être pas présent les premières fois quand il y a cette histoire avec Thomas. Et pourquoi pas? Alors là, Pierre, ce qui se passe, il va mettre son vêtement et sa ceinture car il était nu. Et ça, c'est intéressant aussi parce que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vision prophétique. C'est l'Église qui va rencontrer Seigneur. Et pour rencontrer Seigneur, ben, il va falloir prendre un petit temps pour pouvoir mettre son vêtement et sa ceinture. Il faut se préparer pour la rencontre de Christ. Et je dis ça parce que l'Apocalypse insiste là-dessus. Il faut avoir lavé les robes, il faut se mettre sa robe, il faut que l'épouse se prépare pour les noces. Il y a un temps de préparation. Nous, on s'attend ce mariage, on visualise le mariage, on veut bien ce mariage, mais avant le mariage, il va y avoir un temps spécifique de préparation. Et c'est parce qu'on est nu, on a notre péché, et il faut que ça soit couvert, que la honte de notre nudité, à cause du péché, soit couvert avec un vêtement. Et il faut que ce vêtement il tienne donc avec une ceinture. Voilà. Il se jette ensuite à la mer. Et là, se jeter à la mer, ça signifie quoi? C'est le baptême qui s'accomplit, c'est la mort au péché et la résurrection avec le corps glorieux. Hein, il rentre, il se jette à la mer, passe sous l'eau, il se relève pour aller rencontrer Christ. Voilà, les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet point de poisson, il n'était éloigné de la terre que de 200 coudées. Voilà, qu'est-ce qu'il voit? Maintenant, on arrive devant Jésus, la rencontre avec Jésus. Et là, on voit quelque chose, on voit des charbons allumés, du pain, du poisson et du pain. Les poissons qui sont là-dessus, là, sur les charbons, ils sont morts. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Les poissons dans le filet, ils sont pas morts. Donc, là, je pense qu'il montre le jugement de la terre. Les gens qui ont été jugés, les gens qui ont été condamnés. Et en fait, c'est une réjouissance. Si on pense un peu à ce passage de l'Apocalypse qui dit, je crois que c'est au chapitre 18, réjouissez-vous car Dieu a fait justice en la jugeant, en parlant de Babylone. Les méchants qui sont jugés, qui sont condamnés, c'est quelque chose qui va nous réjouir parce que Dieu fait justice et c'est cette justice-là qu'on attend à cause de la méchanceté de la terre. Donc là, il y a le pain et le poisson. Et il tire donc le filet avec les 153 poissons. Le filet ne se remplit point. Alors, on apporte les poissons à Christ, c'est les gens du monde qui sont sauvés et qu'on vient présenter à Christ. Hein, c'est les gens qui n'étaient pas élus, ça ne fait pas partie des disciples de l'Église qui est dans la barque. C'est le monde qu'on amène à Christ pour être sauvé.
et là, les filets ne se rompt pas. Venez et mangez, là c'est au verset 12, venez et mangez. Alors, ça c'est quelque chose que je pense que vous avez entendu très souvent, parce que venez et mangez, prenez et mangez, moi ça résonne un peu en moi là, et c'est la Sainte Seine. Alors, ici c'est plus la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine, Jésus nous a dit quelque chose, il a dit, faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Donc là, c'est la rencontre avec Jésus. Jésus est revenu. Donc, la Sainte Seine, c'est fini. On fera plus la Sainte Seine. Mais au lieu d'avoir la Sainte Seine qu'on a maintenant avec le pain et le vin, il y a quelque chose de nouveau. Alors, je me trompe peut-être, mais moi je vais appeler ça la nouvelle Sainte Seine, avec le pain et le poisson. Et c'est une Sainte Seine, pas pour nous, mais pour le monde, qui vient maintenant pour la connaissance à Christ. Parce que le pain, c'est Christ, mais dans un sens, c'est peut-être aussi l'Église. Parce que ce repas-là qu'on est en train de faire, Jésus et les disciples, ce sont les noces, c'est l'union où on rétablit la trahison, les fautes du péché, et en particulier Pierre, hein, on se souvient qu'il a renié Christ 3 fois, et que le fait de manger ensemble, c'est officialiser le rétablissement. Hein, c'est comme le fils prodigue, on en a parlé, euh, voilà, on affiche officiellement que les désaccords c'est du passé et qu'on maintenant il y a une bonne entente. Et l'Église est unie à Christ, unie par ce mariage entre l'Église et Christ. Nous ne formons qu'un seul corps. Donc le pain qui est le corps, ben le corps c'est le corps de Christ, mais en union aussi avec l'Église. Et les poissons c'est le monde. Alors les poissons grillés, là c'est les poissons morts, c'est le juste jugement de Dieu de ceux qui avaient été rebelles. Et ça c'est en souvenir de la justice qui s'est accomplie. Hein, maintenant, la Sainte Seine qu'on a maintenant, c'est en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, sauver nous, l'Église. Et là, c'est le souvenir du juste jugement de Dieu sur les rebelles. Donc voilà, je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Je vous laisse méditer sur ces choses-là. Un passage encore intéressant, tout court. Hein, dans un discours là de Jésus, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. C'est pas quelque chose qui est approfondi, on dit plus de choses là-dessus, mais ça va aussi dans le même sens. C'est quoi là le royaume des cieux? C'est la mer, les peuples du monde, c'est la mer, avec les poissons de toute espèce. C'est toutes les langues, toutes les nations qui sont amenées à Christ. Alors, on a compris maintenant la deuxième pêche miraculeuse, celle de la fin, la résurrection, la rencontre avec Christ. Donc prophétiquement, forcément on est tout à la fin. Il y a aussi une première pêche miraculeuse, à quoi ça correspond? Alors là, on va retourner dans Luc. Verset 11. Hop là. Alors, il y a des détails qui changent, et on va essayer de comprendre les détails qui changent et pourquoi. Voilà. Le lac de Génézareth. Alors, le lac de Génézareth était appelé la mer de Tibériade, et c'est exactement la même mer, mais c'est pas le même nom. Et quand on dit mer, c'est plus global, et lac, c'est plus local. Donc, c'est moins grand, moins important que cette deuxième pêche miraculeuse. Deuxième pêche miraculeuse, c'est mondial, c'est la fin, retour de Christ. Là, Jésus, il est avec nous dans la barque, hein, il est avec l'Église, et nous avons sa parole avec nous. Hein. Jésus, il est en train de prêcher de cette barque, verset 3, hein, il enseigne la foule. Il y a un miracle qui se produit. Ce n'est pas le miracle de retour de Jésus, c'est autre chose. C'est un événement incroyable qui fait que d'un coup, une masse gigantesque de gens veulent se convertir. On va jeter le filet à la mer et on a une grande quantité de poissons.
le monde entier vient de voir une révélation de Dieu et tout le monde veut se convertir. Quelque chose d'extraordinaire. Mais les filets seront. Les gens, ils restent pas dans le filet. Ça va pas durer très très longtemps. Moi, personnellement, là, je crois que c'est en train de parler de Ézéchiel 38. Dieu, il va manifester sa puissance. Hein, ce verset est particulier parce que c'est à travers Gog et Magog que Dieu dit, il va révéler sa puissance au monde. Donc, il va sauver Israël dans cette guerre qu'il va y avoir, hein, qui est décrite dans ce chapitre-là. On va pas l'étudier là maintenant, mais c'est ce moyen-là que Dieu a choisi pour révéler sa puissance au monde. Et quand ça va se passer, c'est pas encore la fin, c'est pas encore le retour de Christ. Et là, il y a quelque chose, en tout cas, c'est un événement extraordinaire qui fait que les gens, ils veulent venir à Christ. Tout le monde va vouloir connaître Dieu, mais on ne saura pas les gérer, les filets sautent. On n'arrive pas à les prendre dans la barque. Là, il y a deux barques. Il n'y a pas qu'une seule barque. Alors, on a parlé de la première barque tout à l'heure, enfin de la barque qui est l'Église avec les disciples, les 7. La deuxième barque, c'est les associés. C'est pas les disciples. Et là, il y a une deuxième barque, c'est qui? C'est des gens qui veulent aider pour faire connaître Dieu au monde, mais c'est pas l'Église. C'est Israël. Israël aussi est en train de faire son cheminement et de s'approcher de Dieu. Hein. Ils font confiance à Dieu quand ils sont dans les misères, dans leur guerre, quand on les terrorise, ça arrive régulièrement. Là, ils sont là pour prendre soin aussi de faire connaître Dieu, mais c'est quelque chose qui va, dans une certaine mesure, échouer parce que le fil est sombre. Là, dernier verset, là, on abandonne tout. Ils laissèrent tout et le suivirent. Nous, on suit Christ. Christ nous appelle quelque part et l'Église disparaît du tableau. Et dans l'Apocalypse, c'est la même chose. D'un coup, on arrête de parler de l'Église et puis d'un coup, elle revient tout à la fin. Ça, je vais pas trop en dire, je vais pas dire ce qui se passe avec l'Église, mais ce n'est pas la rencontre de Christ, avec Christ. Donc, voilà, je ferai une autre étude là-dessus. Donc voilà pour la signification de la pêche miraculeuse, je crois avoir compris sur ces miracles. Pour l'instant, j'ai pas encore tout compris sur la multiplication des pains, donc je continue à creuser encore un peu ça, et bah, peut-être je ferai un jour une vidéo là-dessus aussi. Évidemment, c'est aussi très prophétique et très proche des miracles de la pêche miraculeuse à cause de, ben justement, l'élément central là-dedans, les pains et les poissons. Voilà, ben merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez suivi cette vidéo. À bientôt.